Bonjour à tous, bienvenue sur le cours de JavaScript pour cette séance numéro 6 où nous sommes partis sur un autre concept de la programmation, les boucles. Les boucles, comme j'en ai parlé très rapidement dans la vidéo précédente, c'est un autre concept très important qu'il va falloir bien connaître et qui va suivre un petit peu le même cheminement que nos structures conditionnelles qu'on a vues avant, c'est-à-dire vérifier une condition, d'accord? On va vérifier en fait la validité d'une expression et produire quelque chose, mais là dans un cas un peu particulier. Alors la condition permettait d'exécuter un certain nombre d'instructions si notre expression était validée. Une boucle va tout simplement permettre de boucler, d'accord, sur un bloc de code, donc par exemple un ensemble d'instructions que nous allons alors répéter un certain nombre de fois jusqu'à trouver ce qu'on appelle un point d'arrêt, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose pour nous dire là nous avons une expression qui n'est plus validée, donc on arrête cette boucle. Alors venons sur un exemple très simple déjà, avec par exemple la répétition de ceci. J'affiche un minuscule et un petit espace juste après. En temps normal, si je veux par exemple faire 5 fois cette opération, sans l'utilisation de boucle, je vais devoir répéter mon code ici 5 fois. D'accord? Voilà un petit peu ce qu'on va obtenir. Et ça le problème, donc on va afficher ici, voilà j'actualise, on a tous les A qui se suivent. Nous avons avec ce moyen, en fait, ce procédé-là, de la répétition de code. Et ça, surtout si c'est votre premier langage de programmation, c'est une première chose à éviter en informatique. En gros, dès qu'on a une répétition comme ça d'instructions qui font la même chose, vous devez absolument factoriser ça d'une autre manière pour éviter cette répétition de code, parce que c'est absolument pas pratique. D'ailleurs, il suffirait simplement de changer une des instructions et du coup, on aura toute une différenciation par rapport à ce qui est fait. Nous, on veut absolument répéter la même instruction, ici, en l'occurrence, 5 fois. Donc ce code-là, on va le transformer tout simplement pour utiliser cette nouvelle notion de boucle et avoir quelque chose de plus optimisé. Alors je vais le mettre en commentaire ici. Voilà. Comment faire ceci? Déjà, on va prendre une variable, parce que pour vous ce sera plus lisible par rapport à l'explication que je vais vous donner. On va l'appeler i, d'accord? Donc i c'est souvent un nom qu'on donne à une variable qui va servir de compteur, qui va permettre en fait de faire des itérations par rapport à une boucle, mais je vais expliquer un petit peu tous ces termes là. Et comme souvent aussi en informatique, on fait commencer comme première valeur à 0, c'est-à-dire que comme première valeur ce sera pas le 1, en informatique c'est très souvent 0 pour pas mal de choses, et vous verrez que ce sera le cas quand on abordera aussi les tableaux, qui est un concept aussi très important en programmation. Donc nous avons une variable i qui va servir de compteur, qui est initialisée ici, d'accord, déclarée et initialisée à 0. Maintenant nous allons créer un bloc while, donc un bloc en fait pour une boucle, en utilisant ce mot-clé justement while, et passant entre parenthèses une condition à vérifier. D'accord? On va avoir une expression à vérifier. En gros, vérifier ceci. Moi, je veux afficher 5 fois cette instruction-là, en fait. D'accord? Donc, je vais dire tant que i est plus petit que 5. Pourquoi plus petit? Parce que c'est strict, ici. Donc, strictement parce que dès que i va arriver à égalité de la valeur 5 ou supérieure, on sortira de ce bloc while. D'accord? Donc tant que cette expression est validée, on va répéter toutes les instructions qui sont contenues dans ce bloc while. Okay? Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne sur ce principe d'itération. Donc ce que je veux répéter, c'est ça. Et du coup, je serais tenté de faire ça. Terminé. Le problème, là, si on regarde, d'accord, si on relit le code, donc je virerai tout ça, parce qu'on n'en a plus besoin. On a initialisé i égale à 0, et on dit que tant que i est strictement inférieur à 5, tu répètes la lettre A ici. Mais jamais, jamais on modifie la valeur de i. Donc i sera tout le temps égal à 0. Et en laissant ce code tel quel, on aura donc une boucle infinie, c'est-à-dire qu'on va faire des itérations qui ne s'arrêteront jamais. Une itération, en fait, c'est tout simplement un passage dans la boucle, d'accord, dans l'exécution en fait du bloc ici de la boucle. Donc on fait ce while, on a i plus petit que 5. Si c'est vrai, cette expression-là, on rentre ici et on exécute, on fait une première itération. La première itération, elle va donc exécuter toutes les instructions contenues ici entre les accolades. Et ensuite on revient, donc une fois que la première itération est terminée, on revient au début de la boucle et on réeffectue le test. Est-ce que ce test est toujours vrai? Si c'est le cas, on recommence une deuxième itération et on répète les nouvelles instructions qu'on a ici une seconde fois. Et on recommence et on recommence. Donc là on a boucle infinie tout simplement parce que i n'augmente jamais en fait. Il reste toujours égal à 0, donc c'est impossible qu'à un moment donné il soit égal ou supérieur à 5. Alors on va utiliser des opérateurs qu'on a vus précédemment sur la vidéo justement dédiée à ça, notamment en faisant une incrémentation de 1
à chaque itération de notre variable i. C'est pour ça qu'on parle de compteur, parce qu'un compteur va tout simplement être incrémenté ou éventuellement décrémenté selon les cas. Et là, si j'actualise ma page, vous voyez que je n'ai aucun changement au niveau affichage, et pourtant je suis passé par des boucles. Donc je n'ai plus cette répétition ici de document.write avec ce A, et si un jour je veux changer d'instruction à répéter, eh bien je peux faire simplement ça, d'accord, et voilà. D'accord, ça va opérer surtout parce qu'on va être sûr de toujours répéter la même chose, puisque c'est la totalité des instructions dans le bloc qui seront répétées, et pas des choses qu'on aura marquées nous-mêmes manuellement. Voilà. D'ailleurs, si un jour on veut répéter un plus grand nombre de fois, eh bien on aura juste à changer cette valeur-là, et pareil, juste avec une seule modification, vous voyez, ça va influencer un petit peu tout le reste du code. Je peux faire ça comme ça. Voilà. Donc très important d'avoir, dans tous les cas pour un while, sauf s'il y a un cas spécifique, qu'il y a des cas spécifiques où on veut avoir une boucle qui tourne à l'infini, je vais vous expliquer un petit peu après, mais il faut toujours vérifier la possibilité d'avoir un point d'arrêt, parce que s'il n'y a pas de point d'arrêt, ben votre boucle ne peut jamais s'arrêter, dans ce cas-là on a une boucle infinie. Alors, une boucle infinie, ça peut être utile par exemple quand on fait de l'affichage d'images. En gros, par exemple si vous faites un jeu, on est souvent tenté d'imaginer que on va réaliser une instruction qui va afficher notre image, et du coup l'image elle va continuer d'être affichée. Sauf que non, une image elle va être affichée à un temps donné, d'accord, c'est-à-dire sur un moment, et ensuite elle disparaît, d'accord, elle est tout simplement effacée, parce que on lui a dit de charger l'image, de l'afficher, mais juste après l'image ne sera plus affichée. Donc dans ce genre de cas, on est obligé de répéter l'instruction qui affiche l'image pour la garder affichée, d'accord, très important. C'est un peu par exemple parce qu'on peut retrouver sur n'importe quel écran ou autre. Là par exemple ici tout ce qu'on a affichage au niveau de notre système, on a en fait une boucle, d'accord, qui permet de garder cet affichage tout le temps présent. Sinon ça afficherait quelque chose à l'écran et l'écran s'éteindrait instantanément. Limite on n'aurait presque pas le temps de se rendre compte en fait que quelque chose s'est allumé. Donc on serait à ce moment-là obligé d'avoir une boucle infinie, mais prévoir quand même un cas, donc peut-être une condition, une commande ou quelque chose, un événement en fait, mais bon on n'en est pas encore là évidemment au niveau de cette formation, qui dira ah bien tiens tel événement s'est déclenché, donc là je sais que je peux arrêter ma boucle. Et du coup on va pouvoir éteindre l'écran, on va pouvoir arrêter d'afficher l'image, sinon on aurait un affichage encore une fois infini que rien ne pourra arrêter, et là ce serait quand même assez dommage. Donc sans avoir évidemment besoin de ce cas très particulier, surtout à ce stade de la vidéo, évidemment, enfin de ce stade de la formation, pardon, il faut bien prévoir un cas d'arrêt pour être sûr qu'à un moment donné, cette condition sera validée. Parce que si elle ne peut jamais être validée, on ne sortira jamais de la boucle. Donc voilà la première possibilité avec ce type de bloc ici. Nous avons un bloc maintenant qui fonctionne d'une autre manière, qui est le bloc do while. Et do while c'est pareil, c'est très simple à comprendre aussi. En gros ici vous avez vu que dès le départ on effectue le test, et si par exemple j'ai ça, même 10, comme ceci, bah là si j'actualise, rien ne s'affiche, tout simplement parce qu'en voulant effectuer ce test dès le départ, i n'était pas plus petit strictement que 10, il est égal à 10 déjà, donc jamais on va exécuter ce qu'il y a dans le while, donc jamais on ne fera d'itération ici, et on passe à la suite du programme, donc on n'a absolument rien qui s'affiche. Mais si vous voulez prévoir un cas où vous avez au minimum une itération de fait, et ensuite seulement on effectue un test pour voir si on doit itérer de nouveau, faire de nouvelles itérations, vous avez la fameuse justement, le fameux bloc do while qui va fonctionner à l'envers, en faisant comme ceci. Donc do, je fais passer tout ça, vous voyez, je reprends exactement le même code, et ici je lui dis le while, donc tant que i plus petit que 10. On va mettre ça comme ça. Alors ça depuis ECMAScript 2015 je crois, le point virgule ici n'est plus obligatoire, il est optionnel, mais personnellement je vous invite à le faire, déjà parce que comme ça fonctionne absolument sur tous les types de versions et pour tous les standards, et au moins voilà, on comprend vraiment que là le do while il se termine à cet endroit là, plus simple que éventuellement de faire ça et que ce soit une erreur, d'autant que dans d'autres langages de programmation, si vous êtes amené un jour à en étudier, le point virgule dans ces autres langages est obligatoire. Donc autant prendre l'habitude de le mettre tout le temps, comme ça si vous utilisez un do while dans un autre langage de programmation, eh bien vous n'aurez pas ce mauvais réflexe d'oublier le point virgule et d'avoir du coup par exemple des erreurs de compilation pour d'autres langages. Donc on fait ça, et ça veut tout simplement dire tu fais donc ce qu'il y a là-dedans dans ce bloc, d'accord, donc avec toutes ces instructions, et ensuite seulement tu effectues la vérification. Donc là, si j'actualise, vous voyez qu'on a au moins un affichage qui a été fait, et après évidemment comme i était déjà égal à 10, ce test là n'est plus validé, il retourne false, donc on ne va pas faire de nouvelle itération, elle n'aura été faite qu'une seule fois, donc on n'aura même pas eu en fait, on n'aura même pas bouclé au niveau de notre code, on aura juste fait une seule fois les instructions et terminé.
Voilà, donc ça c'est l'autre spécificité par rapport à la boucle while simplement qui fait le test au départ. Ici, elle réalise les instructions d'abord, elle les exécute une première fois et après seulement elle fait le test. Donc vous voyez deux cas d'utilisation différents. Donc attention, voilà, il y a un cas où on va plutôt utiliser un while et d'autres cas où on utilisera plutôt celle-ci si on a besoin. Voilà pour ce type d'enchaînement là et on va aborder un autre type de boucle qui est très important aussi, qui va permettre de faire autre chose par la suite, qui est la boucle for. En gros, comme on le verra plus tard, on aura des éléments sur lesquels on peut itérer. D'accord, on dit que ce sont des iterables, donc des éléments en fait itérables, qui permettent par exemple de parcourir. Imaginons par exemple comme on peut imaginer par exemple un tableau, même si on n'en a pas encore parlé. Un tableau pourra contenir plusieurs éléments, et bien on pourra dire on itère sur ces éléments. Donc c'est pas le fait d'itérer sur des instructions à répéter, c'est juste de dire tu vas récupérer son premier élément et ensuite tu vas itérer pour récupérer le deuxième et récupérer le troisième et le quatrième jusqu'à arriver à la fin de ce tableau, de cette fameuse par exemple structure de données qu'on abordera plus tard. Donc, sans parler de ça pour le moment parce qu'on n'en est pas encore là, on a ce type de boucle ici qui permet de faire certaines choses. Alors elle peut remplacer un while sans problème, parce que vous allez voir qu'elle s'écrit de manière un peu plus formatée. Si je veux reprendre, et là je vais même virer cette vérification là, le fameux while du début, je peux sans problème faire ceci. Nous avons ici en premier lieu l'initialisation. Donc l'initialisation, en gros moi c'est mon compteur, donc je vais directement le créer là et je lui mets une valeur par défaut. Vous avez des points virgules, ensuite nous avons l'expression à vérifier. Rappelez-vous la fameuse condition qu'on doit tester à la base dans le while. Donc nous, rappelez-vous, c'était i plus petit que 5, i plus petit que 10 en fonction de ce qu'on veut faire, peu importe, on peut mettre ce qu'on veut. Encore des points virgules. Et dans la troisième partie de cette boucle for, donc vous voyez, première partie, une initialisation, on met des points virgules pour séparer chaque partie. En deuxième partie, l'expression, d'accord, à vérifier. Et en troisième partie, c'est tout simplement l'opération à effectuer en fin d'itération. Donc nous, rappelez-vous ce qu'on veut être sûr de faire à chaque fois, parce qu'il faut bien qu'on ait un point d'arrêt, c'était la fameuse incrémentation de notre compteur. Donc i++, et de ce qu'on avait dit sur la vidéo sur les opérateurs, on peut même faire une pré-incrémentation pour accélérer un peu les choses, pour que ce soit plus optimisé ici. Et là, je n'ai plus qu'à faire simplement ceci. Je vais afficher le A, comme on avait fait tout à l'heure, comme ceci. Et là, on ne met pas le i++, d'accord, tout simplement parce qu'il est déjà fait là. Au niveau de la structure de la boucle for, l'opération d'incrémentation, donc qui vient en fin d'itération, d'accord, avant de éventuellement reboucler, on l'indique déjà là. Donc ne vous amusez pas à faire, non pas ça non plus, mais ne vous amusez pas, voilà, à faire ceci, d'accord. Sinon vous allez augmenter i de 2 à chaque fois, donc vous allez faire une double itération de 1, donc attention par rapport à ça. Donc nous on n'en veut qu'une seule, et là voilà, ça fonctionne aussi. Et si je dois changer ça, et bien voilà, je le répète jusque pour en avoir 50 et j'aurai 50A. Donc on a ce genre d'opération qui est tout à fait faisable avec ce type de boucle for. Donc for, on la verra dans pas mal de cas. On verra un cas où on pourra faire par exemple un for quelque chose, donc par exemple élément, je sais pas moi, élément, non, ça peut être quoi par exemple, let, oui c'est ça en mettre, genre élément in un sac, d'accord, je vous mets des noms comme ça. Donc on aura une variable ici qui est en fait un objet itérable, d'accord, mais on n'a pas encore parlé d'objet. Et pour chacun de ces objets, on va prendre ici un élément temporaire qui permettra de l'afficher ou de faire des choses dessus. Donc on aura ce genre de cas. Et on aura aussi un type de for un peu particulier avec ce mot-clé qui est off, mais pareil, qui est autre chose, et ça on l'abordera aussi plus tard. C'est encore quelque chose qu'on n'a pas vu et qui sera très intéressant par la suite. D'accord, c'est le fameux for off qu'on appelle en fait. Il y a le for in, for off. D'accord, donc tout simplement, souvent, voilà, on les indique comme ça pour les retenir si vous voulez prendre des notes, mais on les verra plus tard parce que pour le moment on n'a pas encore assez vu de choses dans JavaScript pour les aborder, donc ça sert à rien de vous donner un exemple qui marcherait pas, d'accord, autant les garder pour plus tard. Mais comme on est sur la vidéo sur les boucles, sachez qu'on n'a pas tout vu ici, c'est volontaire parce qu'on doit voir d'autres concepts importants en programmation avant d'aborder ces types de boucles particuliers. Mais en tout cas pour cette vidéo, nous avons le while, le do while, et nous avons cette boucle for, d'accord, très simple, qui permet d'avoir tous les éléments en fait rassemblés à l'intérieur. L'initialisation, l'expression à vérifier et la dernière l'instruction en fait en fin d'itération. Donc c'est souvent l'incrémentation ou la décrémentation que l'on fait par rapport à la boucle pour pouvoir à un moment donné atteindre ce fameux point d'arrêt. Donc au moment où cette expression ne sera plus validée pour nous permettre de sortir de la boucle et éviter une boucle infinie. Et voilà. Dernière petite chose, dernière petite parenthèse. On a vu
la dernière fois sur la vidéo sur les structures conditionnelles, le mot-clé break, d'accord, qui je vous avais dit dans un switch permettait de sortir de ce switch. Si vous utilisez ça dans une boucle, ça permet tout simplement de sortir de la boucle. En gros ici, vous voyez que là je dis que j'itère 50 fois, bah, je peux très bien dedans ici mettre une condition et puis dire bah, si i à un moment donné est par exemple égal à 20, eh bien je sors de ma boucle. Donc je vais interrompre la boucle en cours de route. Par exemple, si je veux l'interrompre à la moitié, eh bien je mets 25 parce que j'ai 50. Et là, vous voyez, du coup, j'ai que la moitié des itérations qui ont été effectuées parce qu'au moment où cette condition a été vérifiée, grâce au mot-clé break, j'interromps tout le déroulement de la boucle, donc toutes les autres itérations qui ont normalement dû se faire avec cette instruction break. Donc on peut se servir de ça dans les boucles, le while, do while ou for, vous pouvez vous servir de ce mot-clé là. Et si par contre on veut réaliser d'autres opérations, donc par exemple, regardez, on peut faire ça. On va faire document.write et puis on va faire ça comme ça. Alors je sais que c'est un peu bizarre les exemples que je vous donne, mais c'est vraiment pour avoir des choses très simples à comprendre au niveau affichage. Donc en gros, vous voyez un petit peu ce qu'on a. Peut-être même faire ça comme ça d'ailleurs. Voilà, plutôt comme ça. Ok. Pourquoi j'ai fait... Ah oui, c'est parce que c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je voulais que A et B soient collés. Comme ceci. Et bien on peut sans problème aussi à un moment donné de dire par exemple ici si i est égal à, je sais pas moi, à 5, on peut dire celui-là, on utilise non pas l'instruction break, mais une instruction qui s'appelle continue. Et continue, elle veut simplement dire qu'au moment où vous mettez ce mot ici, ce mot-clé là, donc cette instruction, et bien au lieu de continuer ce qu'il y a à faire à la suite ici des instructions du bloc, ici de notre boucle, on va relancer une nouvelle itération tout de suite. Donc on fait un saut, en fait un jump, directement où on revient dans une nouvelle itération de la boucle en ignorant tout ce qui aurait dû se faire après. Donc là, si j'actualise, regardez le code qu'on a avant, si là j'actualise, vous voyez qu'il y a un cas en fait où le B n'a pas été affiché. Donc le cas en fait où i était égal à 5, eh bien on n'a pas fait ce qui a suivi, c'est-à-dire ici l'affichage du B. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'a plus du tout le même schéma ici qui est affiché. On a là un B qui nous manque et du coup l'espace. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux petites choses pour terminer, important au niveau des boucles, y compris du switch par rapport au break. Vous avez ça pour interrompre une boucle, d'accord, et vous avez ça pour repartir sur une nouvelle itération, tout de suite, de faire un saut vers une nouvelle itération de votre boucle. Donc deux mots-clés absolument très importants à connaître par rapport aux boucles, et pareil qu'on retrouve dans les autres langages de programmation. Donc une fois que vous savez les utiliser ici, vous pouvez l'utiliser en C, vous pouvez l'utiliser en Python, etc., en PHP. C'est encore une fois des mots qu'on retrouve habituellement dans plein de langages de programmation. Donc vous les apprenez une fois dans un langage et vous savez du coup les faire dans les autres langages de programmation aussi. Et ça vous fera gagner vraiment beaucoup de temps. Et voilà qui termine du coup cette vidéo. Je vais m'arrêter là par rapport à ces petites ces nouveaux concepts en tout cas de boucles qu'on retrouve en programmation. Pour la prochaine séance, je pense qu'on abordera les fonctions. Il sera le temps d'aborder voilà, les fonctions. Voilà, partie évidemment très importante qui va mettre en place énormément de choses pour la suite quand on va aborder après des objets, quand on va faire de la programmation objet et tout un tas de choses. Il faut connaître ce principe de fonction. C'est quelque chose de très important si en JavaScript. Quand vous verrez notamment qu'on manipulera pas mal de choses liées au web avec ce langage ici de script, et vous allez voir qu'on a absolument besoin de comprendre ça, puisqu'il y a plusieurs manières en fait de mettre en place des fonctions en JavaScript, et plus même de manière par rapport à d'autres langages. Voilà, il y a des choses qui existent en JavaScript qu'on ne retrouve pas dans d'autres langages de programmation. Donc là, il faudra être assez attentif parce que autant ces vidéos est assez courte, assez simple à assimiler, autant après quand on va commencer à aborder les fonctions et autres, on va arriver sur des choses déjà un poil plus complexes. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. S'il y a des questions, comme toujours, n'hésitez pas à partager aussi les vidéos, à liker, etc. si ça vous a intéressé et que ça vous a servi aussi. Et nous, on se retrouve du coup on se retrouvera en tout cas pour la prochaine séance, ce sera la 7. Voilà, donc logiquement, on devrait commencer avec les fonctions. À bientôt.